Donc ça veut dire que ici, sans même avoir fait les calculs, je sais que mes aciers principaux vont venir se loger dans la partie inférieure. Parce que moi, dans ma convention, un moment positif tend la partie inférieure et un moment négatif tend donc la partie supérieure. Donc, vous voyez que ça reflète exactement la position des aciers dans une poutre pareille. En porte-à-faux, on a les aciers porteurs dans la partie supérieure. Alors, par contre, si toi, tu as trouvé un diagramme avec les moments négatifs dans cette partie et que toi, ça t'embrouille parce que tu te dis, peut-être j'ai raté, peut-être c'est lui qui a raison, etc. Regarde l'interprétation de ta convention. Dans ta convention, tu as un moment positif qui rend la poutre triste. Moi, voici la zone où mon moment est positif ici. Le moment est positif là. Donc, ça tend la fibre supérieure dans cette zone. Ici, là, j'ai mon appui. Et ici, j'ai mon appui. On a un moment positif qui tend la fibre supérieure. Donc, je vais venir ici, jusqu'ici. Je sais que mes aciers principaux seront dans la partie supérieure. Et un moment négatif tend la fibre inférieure. Donc, vous voyez qu'on a obtenu des résultats contraires en termes de signe du moment, mais en termes de détermination des aciers, de la position des aciers dans notre poutre et donc de dimensionnement, on va obtenir le même ferraillage de la poutre et le même dimensionnement. À la fin de cette vidéo, vous ne ferez plus jamais de confusion de signes dans la détermination des efforts internes d'une poutre, c'est-à-dire l'effort normal, l'effort tranchant et le moment. Il faut spécifier que ce sont des efforts qui nous permettent de dimensionner notre poutre. Si vous comprenez ces deux conventions, vous ne poserez plus des questions comme celle-ci que j'ai reçue. Donc c'est un commentaire que j'ai reçu sur une vidéo précédente où il disait le moment fléchissant au point B doit être 6 et non moins 6. Ce problème de signe, c'est une question récurrente. Alors il faut savoir qu'il y a deux conventions. La première, c'est la convention de la poutre qui sourit sous un moment positif. La poutre qui sourit, pourquoi? Tout simplement avec le sens que prend la bouche et qui tend à tendre la partie inférieure de la poutre. Ça veut dire que lorsque j'ai une poutre, quand je dis qu'elle sourit sur un moment positif, ça veut dire que sur un moment positif, elle tend à faire ceci. Et lorsque je dis qu'elle est triste sur un moment positif, ça veut dire que sur un moment positif, ma poutre tend plutôt à faire ceci. Exactement comme les deux symboles que vous voyez là. Donc, pour comprendre, on a pris un exemple simple. Il s'agit d'une poutre sur deux appuis soumis à trois efforts. Un effort ponctuel au milieu avec un moment et ensuite un effort de 2 kN en porte-à-faux. On a déterminé rapidement les réactions d'appui. Ce n'est pas le but de la vidéo. Les réactions d'appui sont en rouge, 2 kN sur l'appui A et 4 sur l'appui B. Donc, il faut savoir que dans notre première convention, celle de la poutre qui sourit, sous un moment positif, ça nous permet de déterminer les efforts internes qui sont en fait déterminés par des simples coupures de poutre à différents endroits et l'analyse de l'équilibre statique des efforts. Dans notre premier cas, on va couper la poutre quelque part ici, sur le premier tronçon, avec X entre 0 et 2 mètres. 2 mètres, c'est jusqu'à la première force. Et analyser les efforts qui s'exercent ici. Et pour l'analyser, notre convention intervient tout simplement au niveau du repère. Le repère au niveau de la coupe, on a notre effort tranchant qui vient vers le bas. L'effort normal positif, bon ça c'est le sens des efforts positifs. L'effort tranchant positif vers le bas. L'effort normal positif tend à exercer une traction sur notre morceau de poutre. Et notre moment positif est compté de manière à faire sourire la poutre. Parce qu'un moment qui va dans ce sens-ci va tendre à déformer la poutre dans ce sens-ci. Et ça fait sourire la poutre. Et maintenant, on va déterminer rapidement l'équilibre des forces. Donc, si je fais la somme des forces, on va appeler ce point le point P, le point de coupe. La somme des forces en P est égale à 0. Ce qui veut dire verticalement, on a Tx, T en X, moins RA, c'est les seules forces verticales qu'on a, est égal à 0. Ce qui veut dire que l'effort tranchant en X est égal à RA, qui est égal à 2. Maintenant, la somme des moments au point P est égale à 0. Je suis à ce point.
toutes les forces qui passent par ce point au moment nul. Le seul moment que nous avons ici, là, c'est mx qui est compté positivement dans ce sens, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc, on a donc mx et RA va tendre à faire tourner la poutre dans le sens contraire du moment positif. Donc, je fais moins RA que multiplie par la distance entre les deux, RA fois x est égal à 0. Ce qui veut dire que mx est égal à RA fois x qui est égal à 2x. Là, j'ai l'équation de mon moment et de l'effort tranchant. Ensuite, je passe au second tronçon où j'exerce encore une autre coupe quelque part là et j'analyse le tronçon de gauche. Toujours se rappeler de ma convention. Un moment positif tend à faire sourire la poutre et tendre la fibre inférieure. Donc, mon moment positif va dans ce sens-ci parce que ça va tendre à faire déformer la poutre comme ceci. Donc, j'analyse la somme des forces est égale à 0. Donc, j'ai Tx moins RA qui va vers le sens contraire de Tx et moins les 4 kN qui vont... Non, plus les 4 kN est égal à 0. Je vois donc que Tx est égal à quoi? Est égal à moins 2, tout simplement, parce que RA c'est 2. Et maintenant, la somme des moments au point P. Je me base toujours sur ma convention qui fait sourire. Je regarde mon moment positif. Je suis en ce point. Le moment le moment positif, c'est mx. Et j'ai ce moment de 2 qui va dans le sens, qui tend à faire tourner la poutre dans le sens positif. Donc, je fais plus 2. Et ensuite, j'ai plus 4 qui fait toujours tourner la poutre dans le même sens. Parce que quand j'exerce la force 4 ici, par rapport à ce point, ça fait tourner la poutre comme ceci, dans le même sens. Plus 4. Maintenant, la distance. On a cette distance qui vaut x. Mais la distance entre la force et le point où je calcule le point P, ce n'est pas x, c'est plutôt x moins les 2 mètres. Donc 4 facteurs de x moins 2. Et ensuite, moins, maintenant, la RA fait tourner dans le sens contraire. Moins RA fois x est égal à 0. Ce qui va tout simplement nous permettre d'obtenir rapidement ce qui va tout simplement nous permettre d'obtenir mx est égal à, alors on aura moins 2x plus 6. Ça, c'est l'équation de mx. Ensuite, on a notre dernier tronçon, c'est tout simplement ici. Maintenant, ici, plutôt que de s'embêter à étudier tous les efforts qui s'exercent sur cette partie d'ici à là, parce qu'il y a trop de force, ça va nous prendre trop de temps, on va plutôt utiliser le tronçon de droite. Mais pour utiliser le tronçon de droite, il faut savoir comment on met le repère. Ici, pour étudier l'équilibre du point où j'ai coupé, j'ai mon effort tranchant qui allait vers le bas sur le tronçon de gauche, sur le tronçon de droite, il va vers le haut. L'effort normal qui ressortait, il ressort également en sens contraire. Maintenant, le moment fléchissant tend à faire tourner, à faire sourire la poutre toujours. Quel est le sens qui fait sourire la poutre? C'est celui-ci. Parce que la poutre va se déformer comme ceci. La fibre inférieure est tendue. Et j'étudie cet équilibre tout simplement avec quoi? J'ai Tx qui va vers le haut, Tx moins l'effort de 2 newtons qui va vers le bas est égal à 0. Ce qui veut dire que T est égal à 2. Maintenant, la somme des moments. Mx positif va dans ce sens. Mx qui va dans ce sens. Par rapport à ce point, la force tend également à faire tourner notre poutre dans le sens positif. Donc, je fais plus 2, qui est l'intensité de la force. Maintenant, la distance, on a coupé en x. Donc, toute cette distance-ci, c'est x. Or, la distance, c'est entre ce point et là, qui vaut tout simplement la longueur totale de la poutre moins x. La longueur totale de la poutre, c'est 5
moins x qui est égal à 0. Ce qui implique qu'on a mx est égal à quoi? Mx vaut tout simplement 2x moins 10. Voilà l'équation de ma poutre. Maintenant, je vais dans la deuxième convention où on a plutôt un moment positif rend la poutre triste. Ça veut dire un moment positif tend plutôt la fibre supérieure de la poutre. C'est tout simplement ce que ça veut dire. Fibre subtendue. Voici mon premier tronçon où j'ai coupé la poutre. J'ai toujours mis l'effort tranchant vers le bas. Vous voyez que tout au final est une question de repère. Mais à la fin, on va voir pourquoi ça ne change rien dans la décision finale vis-à-vis du ferraillage de la poutre. Parce que n'oublions pas que l'objectif final, c'est de ferrailler notre poutre. Donc, j'applique la même chose. La somme des forces ici, là, j'ai Tx vers le bas. Donc, on est sur la même chose. On va toujours trouver Tx est égal à RA est égal à 2. Je n'ai rien changé sur Tx. Mais par contre, le moment au point P, la somme des moments, j'ai mon moment positif qui vient vers dans ce sens-là, que je compte Mx. Et RA exerce un moment ici qui tend à faire tourner la poutre toujours dans le même sens horaire par rapport au point P. Donc ça fait plus RA fois la distance x est égal à 0. Ce qui implique que Mx est égal à RA moins RA fois x, c'est-à-dire moins 2x. Je reviens ici. Dans le deuxième tronçon, j'ai toujours mon moment positif orienté vers le bas parce que ça va tendre à faire déformer la poutre dans ce sens, une poutre qui est triste. Et j'analyse les efforts. J'aurai toujours Tx, c'est pratiquement, je n'ai pas changé le sens, j'aurai toujours Tx est égal à moins 2. Mais Mx, moment positif dans ce sens. Ensuite, le moment de 2 qui est appliqué en ce point tend à faire tourner dans le sens contraire. Donc je fais moins 2. RA tend à faire tourner dans le sens positif parce que la force RA qui va comme ça va tendre à faire tourner la poutre comme ça. Donc je fais plus RA fois X. Et maintenant 4 qui est exercé ici va tendre à faire tourner dans le sens contraire. Moins 4 facteur de X moins 2 est égal à 0. Je vais tout simplement trouver que Mx est égal à 2x moins 6. Ouais, c'est ça. Et enfin, le dernier tronçon, je fais comme sur le précédent. Plutôt que de garder le tronçon de gauche, je garde celui de droite et je me rappelle toujours mon effort tranchant, je le mets dans le sens contraire vers le haut et mon moment doit tendre à faire fléchir ma poutre pour qu'elle soit triste. Ma poutre doit se déformer comme ça. Poutre triste, voici le sens de mon moment positif. Donc quand j'analyse ce tronçon, j'ai suivant l'effort tranchant qui sera toujours égal à Tx est égal à 2 et le moment j'aurai Mx qui va dans ce sens et ma force qui tend à faire tourner par, n'oublions pas que le point P il est ici, donc la force tend à faire tourner la poutre dans ce sens non, le moment tend à faire tourner la poutre dans ce sens et la force tend à faire tourner dans le sens contraire. Donc j'ai moins 2 facteurs de la distance totale de la poutre qui vaut 5 moins x est égal à 0, ce qui fait mx est égal à moins 2x plus 10. On voit que quand tu fais la comparaison, bon, pour faire la comparaison, on va tracer nos moments, nos efforts tranchés et notre moment rapidement. Donc, sur le premier tronçon, ici, on a dit que l'effort tranché est égal à 2. On va prendre cette échelle. On va prendre cette échelle. On va dire que ça va de 2 jusqu'au milieu de la poutre. L'effort tranchant est constant. Pour x allant de 0 à 2, on a t est égal à 2. Maintenant, ensuite, on passe à moins 2, qui est là. Et après, on repasse à 2. Donc, voici le diagramme de notre effort tranchant. Vous voyez qu'avec notre convention, on a le même effort tranchant,
mais c'est une question de repère. Ensuite, on a notre moment. De 0 à 2, on a l'équation 2x. Donc pour x est égal à 0, on quitte d'ici. Et ensuite, pour x est égal à 2, on passe à 4. Donc on va dire que 4, c'est là. Arrivé ici, on prend la seconde équation. Moins 2x plus 6. De x allant de 2 à 4. Pour x est égal à 2, on remplace par 2 là. Ça fait moins 4 plus 6. Donc ici, là déjà, on était à 4. On redescend à moins 4 plus 6 qui est égal à 2. On se retrouve là. Et maintenant, pour x est égal à 4, ça fait moins 8 plus 6. On se retrouve à moins 2, quelque part là, au niveau de l'appui. Une fois qu'on est ici, on prend la dernière équation. Pour x est égal à 4, on se retrouve à moins 2, on est bien au même point. Et pour x est égal à 5, c'est-à-dire au niveau de l'appui, on se retrouve à 0. Voilà. Ça, c'est l'effort tranchant T. Et ça, c'est notre moment fléchissant. Maintenant, allons dans la convention de la poutre triste. Qu'est-ce qu'on a? L'effort tranchant, ce sera le même. Hein? L'effort tranchant, c'est pareil. On va tracer notre moment. On a plutôt moins 2x. Ça veut dire qu'on quitte d'ici. Plutôt que de monter, on descend jusqu'à moins 4. Ensuite, on va remonter à moins 2. Ensuite, on va partir jusqu'à 2. Et ensuite, on va se retrouver à 0. Donc, là, on a 4. Ici, on a 2. Ici, on a moins 2. Ici, on a moins 4. Ici, on a moins 2 en ce point. Et ici, on a 2. Bon, vous voyez que dans la convention où un moment positif fait sourire la poutre, on a obtenu cette courbe comme diagramme des moments. Et dans la convention où un moment positif rend la poutre triste, on a obtenu cette courbe. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut retenir? Quand je dis un moment positif, parce que ici on a un moment positif, il faut se rappeler que cet exercice, c'est tout simplement pour pouvoir calculer et dimensionner les aciers pour que notre poutre puisse résister. Quand je dis un moment positif fait sourire la poutre, ça veut dire que ça tend la poutre, la fibre inférieure de la poutre. Alors, je vais représenter la poutre avec sa hauteur et on va essayer d'interpréter et de voir ce que ça donne en termes de résultat final. Le but final, c'est de dimensionner les aciers et de savoir où les aciers porteurs doivent se trouver. Donc, dans les deux cas, voici ma poutre. On a trouvé des trucs avec des signes totalement opposés, mais chacun doit faire confiance à son résultat parce que tout est une question de convention. Moi, dans ma convention, ici, j'ai un appui et là j'ai un appui. J'ai fini, j'ai déterminé mon moment, je vais interpréter mes résultats. Je regarde mon premier diagramme, je me dis le moment il est positif ici, mais c'est quoi l'interprétation? Le moment positif fait sourire ma poutre, ça veut dire que ça tend la fibre inférieure de la poutre. Ça veut dire qu'ici là, sur tout ce tronçon d'ici à là, c'est la partie inférieure de la poutre qui est tendue. Et on sait que le but dans le béton armé, c'est de mettre les aciers dans la zone tendue du béton. Donc ça veut dire que ici, sans même avoir fait les calculs, je sais que mes aciers principaux vont venir se loger dans la partie inférieure. Parce que moi, dans ma convention, un moment positif tend la partie inférieure et un moment négatif tend donc la partie supérieure. Donc, vous voyez que ça reflète exactement la position des aciers dans une poutre pareille. En porte-à-faux, on a les aciers porteurs dans la partie supérieure. Alors, par contre, si toi, tu as trouvé un diagramme avec les moments négatifs dans cette partie et que toi, ça t'embrouille parce que tu te dis, peut-être j'ai raté, peut-être c'est lui qui a raison, etc. Regarde l'interprétation de ta convention. Dans ta convention, tu as un moment positif qui rend la poutre triste. Moi, voici la zone où mon moment est positif ici. Le moment est positif là. Donc, ça tend la fibre supérieure dans cette zone. Ici, là, j'ai mon appui. Et ici, j'ai mon appui. On a un moment positif qui tend la fibre supérieure. Donc, je vais venir ici, jusqu'ici. Je sais que mes aciers principaux seront dans la partie supérieure. Et un moment négatif tend la fibre inférieure.
Donc, vous voyez qu'on a obtenu des résultats contraires en termes de signe du moment, mais en termes de détermination des aciers, de la position des aciers dans notre poutre et donc de dimensionnement, on va obtenir le même ferraillage de la poutre et le même dimensionnement. Donc, choisissez votre convention. Est-ce que pour vous, un moment positif fait sourire la poutre ou elle rend la poutre triste? Et vous ne vous poserez plus jamais de questions de signe parce que tout est une question de repère. Donc, au final, tout est une question de l'effet de ce que je prends comme convention sur ma poutre. Il faut bien comprendre cela. Alors, si ce type de contenu vous intéresse, merci de vous abonner et de partager. À très bientôt pour une nouvelle vidéo de l'Instant Génie Civil. Ciao.